USA for her gap decade. You can learn a lot in a decade of independent living, and Liz was no exception. She quickly rose to become one of the top dance teachers in New England. She had her own school and was in charge of international recruitment for the Fred Astaire organisation. Oh, and she learned to make a nice cup of tea. So back from the USA, sans bugs, newts, randys or anything else, that's a matter of geography, not only my prejudice. She was straight back to work, teaching dance, working hard, and alongside that she joined the band of global misfits that we call SOAS, which, in case you don't know, is the School of Oddball and Aberrant Studies. She went there to study anthropology, or as my history professor called it, navel gazing. D'abord, Lise, à 21 ans, tu es partie aux États-Unis pour y passer une dizaine d'années. On peut apprendre beaucoup en une dizaine d'années en vivant loin de ses parents, et Lise, tu n'as pas fait exception. Elle est rapidement devenue une des meilleures profs de danse de la Nouvelle-Angleterre. Elle avait même sa propre école et était en charge du recrutement dans l'organisation Fred Astaire. Et maintenant, en plus, elle sait faire une tasse de thé parfaite. Le retour des USA, elle est retournée directement au travail pour apprendre la danse, et elle a travaillé dur, et elle a rejoint une troupe qu'on appelle de gens étranges, qu'on appelle les SOAS, qui est l'école des balles louches et des études aberrantes pour apprendre l'anthropologie, qui est l'art de regarder son nombril, comme le disait mon professeur d'histoire. We haven't finished yet. Meanwhile, Bertrand was travelling from a sojourn in Australia. He had gone there full of hope. But sadly, Sashila had gone walkabout, which is Australian for she buggered off. Nursing a broken heart, he set off for Londres, the 6th largest French city in Europe. He set himself up with a job, a flat, discovered the IKEA, and found decent lingerie. I mean, boulangerie. Pendant ce temps, Bertrand a voyagé pour un séjour en Australie. Il est parti là-bas plein d'espoir, mais sa blonde, elle l'a laissé tout seul. Et c'est avec un cœur brisé qu'il est revenu à Londres, il est venu à Londres, la 6e plus grande ville française d'Europe. Il a trouvé un boulot, un appartement, il a découvert les bienfaits d'IKEA et même une boulangerie assez décente. That's not what I said. Yeah. Oh. I haven't said it yet. Mon Dieu, he thought, munching on his saucisson. There was a flash of lightning and a thunderbolt, and lo, he looked up to see a moving finger had ripped. And having ripped, all his piety in Norway could lure it back to cancel half a line, which was fortunate, as there was only half a line. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, s'est-il dit en mangeant son saucisson. Il y avait des nuages et un éclair dans le ciel qui lui a fait signe qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Et on peut pas... on est obligé de passer à autre chose. This can't get us started. Right, it was fortunate because there was only half a line. Go and dance. And so we did. And of all the dance schools in all the world, Fate or La Ligne de Metro Victoria, dislodged him in darkest Kennington, at the door of the very school where Liz was teaching.
he soon discovered an error in his thinking. Perhaps British women were not, after all, completely unfathomable. Can you not translate it now? Yeah, we stole on that. Ce qui était chanceux, parce que l'éclair avait Oh une God. seule ligne dans le ciel. Et la suivante était « va danser ». Et c'est ce qu'il a fait. Et de toutes les écoles de danse dans le monde, c'est celle, après quand le métro à Victoria l'a amené à Kennington, dans vraiment la même école dans laquelle Liz enseignait la danse. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de son erreur, que les femmes anglaises n'étaient pas complètement... Il a pris dans ses bras et il lui a montré sa cucaracha et son coup de pied. He took her in his arms and showed her his cucarachas. And his teeth. Well, of course, you see all that little. He's telling the sermon. There was something about him. Might he make an anthropology case study? A member of the diaspora française et Londres. Mais bien sûr, elle avait déjà vu tout ça. Et quand même, elle s'est dit, peut-être il ferait un bon cas d'anthropologie, un bon homme de la diaspora française à Londres. Merci. I don't know where I am. Ah, yes. Elijah. This was much more Liz's style than a mud hut in some godforsaken jungle or desert. What might happen, you ask, if you gave a Frenchman a large plate of Le Roast beef? Louis It was beef. hospital A&E, wasn't it, Bertie? Louis beef. What if you served the dessert before Louis. the fromage? Beaucoup d'hilarité. You'll have to translate that. What would happen if you took him to Wales wearing a French rugby shirt on the very day that Wales and France were playing in the Six Nations? Mes cousins, Andrew and Nick, were very understanding. But Bertie also had a question, well, after a couple of years. Would Liz marry him? Simone de Beauvoir? Yeah. Michel Foucault? I don't know where her answer came from, and it wasn't the one he was expecting. It is a social construct invented by men for the subjugation of women. You can tell where the anthropologist is. I'm a monster. Careful a minute. Donc Liz s'est dit, un Frenchman à Londres, c'est pas plus facile à trouver que d'aller dans la jungle au bout du monde. Qu'est-ce qui se passe si on donne à un Français un large plat de roast beef? Eh bien, il finit aux urgences à l'hôpital. Hospital. C'est peut-être ce qui s'est passé quand elle a servi le fromage avant le dessert, que ça lui a mis un coup au cœur. Peut-être si on... C'est aussi ce qui s'est passé quand Liz a amené Bertrand au Pays de Galles pour voir un match de rugby France-Pays de Galles avec un t-shirt de l'équipe de France. Andrew et Nick, ses cousins, ont été très très sympas de le garder à côté d'eux, même s'il leur faisait un peu honte. Mais Bertrand avait une question. Après quelques années, est-ce que Liz voudrait bien l'écouter? Simone de Beauvoir, Michel Foucault, qui sait ce qu'ils auraient répondu à cette question? Et c'est pour ça que je blâme les Français. Le mariage, c'est une construction sociale inventée pour la subjugation des femmes. C'est pas exactement la réponse que
à laquelle je m'attendais. Nevertheless, they persevered. In 8 years, Bertie has discovered Stilton, the Mitchell Massif, and how to clean gutters. Liz has discovered chicken in jelly. A bridge that has been broken for hundreds of years and no one has ever bothered to fix it. And that her French is still atrocious. Together they have grown a Hammond Anderson, made a home, made a family. But every silver lining has a cloud. We had that Brexit referendum. In the UK, criminals, lunatics and peers are not entitled to a vote. And yet, Brexit just goes to prove that we have a very poor grasp of what constitutes lunacy. Quoi qu'il en soit, ils ont persévéré. Après 8 ans, Bertrand avait découvert le Stilton, le massif de Mitcham et comment nettoyer les gouttières. Lise avait découvert le poulet en gelée, le pont d'Avignon, un pont qui s'est effondré il y a des centaines d'années et que personne n'avait pensé à réparer, et que son français était atroce. Ensemble, ils ont grandi, Hamon et Anderson, ils ont fondé un foyer, une famille. Mais chaque ligne dans le ciel a un nuage. Il y a eu ce référendum du Brexit. En Angleterre, les criminels, les lunatiques et leurs amis n'ont pas le droit de vote. Et pourtant, le Brexit a été approuvé. Donc aujourd'hui, pour... I thought you spoke French. Today? Non. Donc aujourd'hui, pour sécuriser leur union européenne et pour montrer à tout le monde que même le nuage du Brexit ne pouvait pas leur barrer la route, on est ici pour témoigner de leur amour et que Lise a accepté d'être subjuguée par Bertrand. Peut-être c'est Bertrand qui a accepté d'être subjugué par Lise. So today, to secure their own European Union and to show that even the cloud of Brexit does have a silver lining, we are here to witness that Liz has agreed to be subjugated. Nonsense! Or do I mean Bertie? Either way, let's just raise a glass to Ms. Anderson, as she will remain, and Monsieur Hamon, Liz and Bertie.